Quels pourraient être vos 5 plus grands regrets à l'automne de votre vie? Cette délicate question a été posée par Bronnie Ware, infirmière australienne en soins palliatifs, aux personnes qu'elle a accompagnées durant les dernières semaines de leur vie et avec lesquelles elle a tissé des liens profonds. De toutes ces confidences, un livre est né. Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Je vous propose ce soir de nous arrêter sur le premier grand regret des personnes en fin de vie. Je regrette de ne pas avoir eu le courage de vivre ma vraie vie et non pas celle qu'on attendait de moi. Je regrette de ne pas avoir réalisé mes rêves. Waouh! Quel regret, n'est-ce pas? Vous avez envie d'avoir ce regret, vous, à la fin de votre vie? Bronnie Ware explique que quand les gens réalisent que leur vie touche à sa fin, il est aisé de constater que de nombreux rêves n'ont pas été réalisés. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant conscience que cela est dû uniquement à des choix qu'ils ont faits ou qu'ils n'ont pas faits. Alors je ne sais pas vous, mais moi, je suis une grande rêveuse. Des rêves, j'en ai toujours eu plein la tête. Alors j'en ai réalisé plusieurs, et en même temps, si je prends un peu de recul, jusqu'en 2010, ces rêves, peut-être qu'ils n'étaient pas vraiment les miens. Alors est-ce que moi aussi, j'aurais vécu en partie la vie qu'on attendait de moi? C'est bien possible, mais ça c'est une autre histoire. L'histoire que je vais vous raconter ce soir, elle commence justement en 2010. J'écris mon rêve. Participer au rallye Trophée Rose des Sables. Un rallye 100% féminin en 4x4 dans le désert marocain, une action humanitaire pour les enfants du désert et solidaire pour le cancer du sein parlons-en. Une aventure unique, exceptionnelle, de l'action, du partage, de la solidarité. Waouh! Waouh, ça me parle, moi. Ça me fait vibrer à l'intérieur de moi, je m'y vois déjà. Alors voilà, c'est parti, je me dis, c'est ça que je veux faire. Je veux vivre cette aventure. Le temps passe. J'explore d'autres chemins, petit pas par petit pas, j'avance. Je tombe un peu, beaucoup, je me relève. Mais mon rêve, il est toujours là. 2014, je rencontre enfin ma rose de cœur, ma copilote, mon binôme, celle qui va partager l'aventure avec moi, ma coéquipière Bérangère. Mai 2014, la décision est prise. Nous envoyons notre inscription au rallye Trophée Rose des Sables. Une amitié merveilleuse se construit. Une complicité s'installe. Je perds le fil. Une complicité s'installe, notre complémentarité est vraiment notre force. En fait, une histoire extraordinaire est en train de s'écrire. Que du bonheur. Les mois filent, l'énergie est à son comble, on est vraiment à fond. Bon, il y a des petits coups de mou aussi de temps en temps, mais on tient le bon bout, on y est presque. 4 mois, et là... 4 mois. Je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup d'émotions là, juste à l'instant même, mais je vais continuer et je vais reprendre. 4 mois et la ligne de départ est là. Lorsque nous sommes inscrits au rallye Trophée Rose des Sables, c'était une aventure extraordinaire. Et donc quand nous avons pris la décision, waouh, on était vraiment au top. Donc 4 mois et la ligne de départ est là. J'y crois fort, moi, à mon rêve. Et pourtant, 1er juin 2015, stop. Cancer du sein. Wow. En un instant, mon monde s'écroule. L'histoire aurait pu s'arrêter là. This is the end. Oui, je sais, je suis assez balèze. J'ai de très bonnes notions. La vie me bouscule, certes, un défi à relever encore,
Mais mon rêve, lui, mon rêve, il est toujours là. Alors je décide. Je fais le choix de me donner tous les moyens pour réaliser mon rêve, malgré l'adversité. Facile? Non. Non. Possible? Oui. Est-ce que j'ai réalisé mon rêve? Oui, oui, je l'ai fait. Un truc de dingue. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de finir dans le top 1 des 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine la plus grosse partie de votre futur. La clé, c'est ce que vous en faites. Bonsoir, je suis Marie Berthier, révélatrice d'images et coach de vie. J'accompagne toute personne bouleversée temporairement et continuellement dans la gestion de son image corporelle ou personnelle. Je vous accompagne sur votre chemin du mieux-être et dans l'harmonisation de votre image intérieure et extérieure. Je suis également spécialisée dans l'accompagnement des femmes touchées par le cancer du sein. Comment vous dire, je vais reprendre mes petites notes, parce que là j'arrive au bout de mes capacités. Et c'est bien dommage, parce que j'avais vraiment appris par cœur mon texte. Et je me suis complètement plantée, pour tout dire. Alors je vais reprendre. La vie bouscule, certes, me présente un défi à relever encore, mais mon rêve, lui, il est toujours là. Alors je décide, je fais le choix de me donner tous les moyens pour le réaliser malgré l'adversité. Facile? Non. Possible? Oui. Est-ce que j'ai réalisé mon rêve? Oui, oui, je l'ai fait. Un truc de dingue. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas faire partie du top 1 des 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Depuis ce jour, j'ai décidé de faire du reste de ma vie le meilleur de ma vie. Comment me diriez-vous? Je suis allée à ma rencontre. J'ai pris cette fois un vrai rendez-vous avec moi-même, une vraie décision, irrévocable. J'ai décidé de me choisir et de vivre mes rêves tous les jours. Je respecte qui je suis, je respecte mes valeurs, mes besoins, mes envies, mes désirs, tout en respectant ceux des autres. Chaque jour, je fais des petits pas vers ce qui est bon et important pour moi. La résilience fait partie de mon quotidien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine la plus grosse partie de ton futur. La clé, c'est ce que tu en fais. Mon leitmotiv, vous transmettre des clés pour vous révéler, vous respecter et réaliser vos rêves. Mon mantra, oser la résilience pour se créer une vie pleine de sens. On peut regretter notre voyage sur Terre ou en garder un excellent souvenir. Avez-vous envie de faire partie du top 1 des 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie? Si la réponse est non, alors peut-être qu'aujourd'hui est venu le moment de prendre rendez-vous avec vous. Qu'en pensez-vous?